Devine où je suis. Je peux répondre? Tu n'es pas dans la machine, hein? Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça me fait flipper. Non, Dennis, je ne suis pas dans la machine. T'es encore en train de faire grincer les portes, c'est ça? Bon, comme manifestement vous êtes tous nuls à ça, Lars, un avis peut-être? Si je dis que tu te caches sous un drap, tu le prends mal? Oui. Alors je passe mon tour. Je suis en Malsylvanie, juste devant la porte des ténèbres, qui m'a tout l'air d'être sur le point de s'ouvrir. Hein? Mais je croyais qu'on avait réglé ce problème. Non? Ne me dites pas que j'ai rêvé. Il faut dire qu'on fait tellement de trucs, et comme je note jamais rien, clairement, là, je regrette. Un peu comme quand j'ai oublié cette histoire de Dennis Junior et failli entraîner tout le monde dans une tragédie temporelle. Ah oui, c'était encore pire. Bref, ramenez-vous vite fait en Malsylvanie. Mon ami au cerveau émietté, que diriez-vous de monter dans le van de Lars? Désolé, mais les gens qui souffrent d'un truc émietté restent sur le toit. Sur le van de Lars? Sauf que, surprise, j'ai saboté le van en retirant discrètement quelques pièces. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que ce serait dommage d'être tout seul à goûter au plaisir glacial d'une menace larvée. Plutôt que larvée, je dirais que cette menace est imminente et extrêmement dangereuse. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez remonter les pièces pour qu'on ne se fasse pas dévorer par les fantômes? Ça n'est pas très effrayant comme idée. Dans un sens, il a raison. Vraiment, Dennis? En vrai, non. Mais j'ai une idée. Pour se faire peur, rien de tel qu'une histoire d'horreur autour d'un feu de camp. Encéphale, si on arrive à t'effrayer nous-mêmes, t'acceptes de nous laisser partir? J'ignorais que vous étiez des maîtres de l'horreur. Ils sont nuls. On veut juste échapper aux fantômes. Oui, c'est plutôt ça notre truc. C'est malheureusement vrai. Mais un jour, on sera maître d'un truc épatant, promis. Pour l'instant, ça nous convient. C'est décevant. Mais j'accepte votre offre. Si vous arrivez à m'effrayer, j'accepte de rentrer avec vous. Conciliabule. C'est nul comme plan. Pourquoi c'est nul? Restez hors du conciliabule. Bon. Je sais très bien que ce plan est nul, mais par expérience, ça finit toujours par nous réussir. Est-ce qu'on peut au moins prendre le temps de nous préparer pour les horreurs qui nous attendent? Bonne idée, soyons multitâches. Un peu comme quand je vous invite chez moi pour vous... Infliger un baratin commercial agressif pour nous forcer à acheter des fringues d'intérieur? Pour vous offrir un discours commercial enthousiaste et convaincant. Tout à fait. D'ailleurs, tu penses quoi de la collection Vision de velours? Une agression pour l'œil. Désolé, Lars, c'est juste que c'est la vérité. Ouais, je suis à peu près sûr que porter ces fringues dehors équivaut à un acte d'agression. En parlant d'agression, c'est peut-être l'heure de s'y mettre? Willow a raison. Commandant, prenez vos équipiers et allez éliminer ces poules zombies. Et Lars, comme c'était votre idée, c'est vous qui commencez. Encéphale, j'espère que vos méninges sont bien accrochés, parce qu'elles sont sur le point de trembler d'effroi. Voici notre première histoire d'horreur, qui s'appelle... Lars, un coup de main? Les oiseaux qui font peur. Très bon titre. Préparez-vous à survivre dans le boss des fantômes. Éradiquez les créatures qui hantent cet hôtel.
mettre une écharpe sur votre bocal. Parce que cette histoire va vous faire frissonner. Je ne me balade jamais dans une malle pleine d'écharpes à bocaux. Mais là, je doute en avoir besoin. Bravo! Vous avez éliminé les carcasses. Il ne nous reste plus qu'à survivre à la nuit. Vol des fantômes, objectif bonus. Éliminer encore des carcasses. Nous savons tous que la Malsylvanie est un lieu maudit où grouillent tous les monstres du domaine public. Les dandys en longue cape, les tas de poils qui hurlent à la lune, les créatures qui surgissent des mares d'eau croupie. Et au passage, il paraît que les bois sont remplis de monstres, que notre département juridique nous interdit formellement de citer. Pas du tout. Les monstres des bois sont parfaitement conformes. Bon, alors les bois sont remplis de monstres juridiquement distincts, mais culturellement pertinents. Va pour cette fois, mais vous jouez avec le feu. Bon, j'en étais où? Tu étais en train de parler de droits d'auteur avec un robot. Bon, ce n'est pas très effrayant. Ouais, j'en ai bien peur. Désolé, Ray. Conciliabule? Je peux choisir un truc plus flippant du style des requins ou des dinosaures. Non, Lars, nous devons éliminer ces poules. Et puis les oiseaux sont un peu des dinosaures. Enfin, des dinosaures qui auraient oublié comment être stylés et impressionnants. Et effrayants. Mais au moins, ils sont dégoûtants. Reprenons notre histoire. J'en trépigne d'impatience. La raison pour laquelle la Malsylvanie est un lieu maudit va faire tressaillir ton cerveau dans son bocal. La Malsylvanie a été construite sur un ancien cimetière de poules. C'est faux. Merci à tous pour vos interruptions régulières. Vraiment, c'est parfait pour installer une ambiance inquiétante. Hein? Qui a interrompu quoi? Pardon, je n'écoutais pas. Je disais, un ancien cimetière de poules. Ah, c'est nul. Robot Loi, je peux faire une impro sur le poème Le Corbeau? Juridiquement, c'est bon. Créativement, en revanche... J'ai entendu, c'est bon. Alors, ça me suffit. Plus que quelques minutes. Attention, la taille du bouclier anti-tempête diminue. Allez à l'hôtel et mettez-vous à couvert.
énorme vague en approche. Préparez-vous. Alors, une fois sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et... Désolé, je me suis lancé dans les rimes sans réfléchir. Disons... fatigubre. Soudain, il se fit un caquettement à la portière de mon van. Quand est-ce que c'est censé faire peur? Patience, c'est un long poème. Passe tout de suite à l'étape où la poule révèle son pouvoir caché. Ben, son pouvoir, c'est qu'elle tapote partout et qu'elle ne veut pas partir. J'essaie de respecter l'œuvre d'origine. Je vais faire comme si ça me plaisait. La poule dit jamais plus. Ah ouais, elle a même des choses à dire. Intéressant. Ben ouais, même si elle dit pas grand-chose à part jamais plus. Très intéressant. J'apprécie. Mais c'était censé te faire peur. Ah, quand même. Je me demandais quand est-ce que tu allais t'en souvenir. Nous avons réussi. Je vous avais bien dit qu'il n'y avait rien à craindre. Félicitations, boss des fantômes. Préparez-vous à survivre dans le boss des fantômes. Éradiquez les créatures qui hantent cet hôtel. Fut un nom chuchoté. Lénore. Bon, je sais que c'est une couverture pendant qu'on va éliminer les poules zombies. Mais tu devrais arrêter d'ajouter des personnages. On s'y perd. Il n'y a que 3 personnages, Denis, dont un qui est un oiseau. Et les poules zombies qu'on doit affronter... Elles n'ont aucun intérêt dans le récit. Mais enfin, avant d'être des zombies, c'était des personnes avec leur vécu. C'est faux. Perché solitairement sur la tôle rigide, ne proféra que ce mot unique, laissant Lars réfléchir à ce qu'il va pouvoir dire, ou à ce qu'il doit subir. Je suis en train de mourir là, hein? Ah, enfin quelque chose d'intéressant. Je disais ça au sens figuré, vieux. Ah, oui, je vois. Et la poule, sans picorer, est toujours en train de cacter sur la tôle rigide de la portière de mon van. Et Ray, ça devrait être bon pour les poules. Pas trop tôt, j'étais en train de m'embêter. Et j'espère que personne n'a cherché les rimes ou compté les syllabes, parce que sinon...
rejoindre. Félicitations, boss des fantômes.